Drive Expert. Les inondations et votre véhicule, que faire si votre auto a été touchée? Premier cas de figure, Philippe, ma voiture a de l'eau dans l'habitacle, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien là, pas grand-chose à faire si ce n'est décrocher son téléphone et appeler tout de suite son assureur, puisque là, on peut considérer que votre véhicule est perdu. L'humidité, l'eau avec l'électricité ou l'électronique, ça fait pas bon ménage. Ça part directement chez le concessionnaire pour expertise et ensuite en indemnisation avec votre assureur. Autre cas, mon véhicule est simplement partiellement atteint par l'eau. Alors tout d'abord, à partir de quel niveau d'eau on peut estimer que le véhicule est encore viable? On a un paramètre qu'il faudra bien prendre en ligne de compte, c'est regarder bien si la ligne d'échappement baigne dans l'eau ou pas. Ce sera notre système de mesure. Si l'eau n'est pas rentrée dans l'échappement, on peut considérer que tout est sauvable. Au-dessus, ça va devenir compliqué à partir du moment où l'eau est rentrée dans l'échappement, voire dans l'habitacle. Alors qu'est-ce que l'on doit faire justement si l'échappement est en dehors de l'eau? Déjà d'ouvrir tous les ouvrants du véhicule, à savoir portière, coffre, capot moteur bien sûr, télécommande ou de carte main libre. Donc ça, on va éviter de les utiliser, on va essayer de déverrouiller l'ensemble des ouvrants d'une manière mécanique. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de créer un courant d'air naturel afin d'évacuer au maximum l'humidité. On doit laisser sécher le véhicule pendant combien de temps? Ce serait bien d'avoir au moins 24 à 48 heures d'assèchement du véhicule pour un parfait résultat. Le frein à main, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Là, important, effectivement, on a compris que les organes de freinage pouvaient être attaqués par l'humidité, voire la corrosion. Donc on va prendre les précautions d'usage. On va déjà commencer par desserrer le frein à main, en prenant bien évidemment la précaution de caler le véhicule ou de passer une vitesse. Tout ça déjà pour éviter que le frein à main reste bloqué par la corrosion lorsqu'on va essayer de remettre en route le véhicule. Et si on a un frein automatique? Alors, le cas du frein automatique ou frein électrique, sur tous les constructeurs ont donné une procédure de déverrouillage manuel. Donc, il faut se rapporter au manuel du constructeur, regarder la procédure et là, déverrouiller le frein d'une manière mécanique.